Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième e-café. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou en tout cas qui ne m'ont jamais vue en vrai, donc je m'appelle Sabrina Lamarle, je suis donc chargée Success Client, c'est moi que vous avez en grande partie derrière vos mails au support et derrière vos appels téléphoniques. Alors, pour vous présenter un petit peu comment ça va se passer, vous avez, donc comme je viens de le voir, vous avez bien tous trouvé le chat, il n'y a pas de souci. Vous avez également plusieurs onglets sur le haut et vous avez un petit onglet qui s'appelle, bon, alors excusez-moi mon anglais à moi, Pulse. Donc ça sera pour répondre à des questions. Vous pourrez donc participer durant ce webinaire à certaines questions que l'on va poser. Et bien écoutez, c'est parti pour ce petit e-café. Aujourd'hui, on va parler d'une formalité liée à l'embauche, la DPE, la fameuse déclaration préalable à l'embauche. J'ai décidé de faire quelques petits sondages durant ce webinaire pour rendre un peu plus attractif notre rendez-vous. Premier sondage, sous combien de jours doit-elle être envoyée, cette fameuse DPE? Plusieurs réponses possibles. 5 jours avant la date prévisible d'embauche, 8 jours avant la date prévisible d'embauche. Troisième possibilité, autre, donc une autre date est possible. Je vous laisse répondre à ce sondage. Nous y reviendrons juste après. La DPE, alors déjà, à quoi sert-elle? La toute première DPE, donc elle sert d'immatriculation pour l'employeur, puisque c'est celle qui va déclencher l'ouverture du compte employeur auprès des organismes. Et pour le salarié, donc ça va lui permettre d'obtenir un numéro d'immatriculation auprès, dans notre cas, de la MSA. Elle va servir également à votre affiliation en tant que qualité d'employeur auprès d'un régime d'assurance chômage et à votre adhésion à un service de santé au travail. Et la dernière formalité, votre demande d'examen médical d'embauche. J'ai bien mis quand c'est réalisable parce qu'on sait très bien que avoir une visite d'embauche, c'est pas toujours simple et c'est très long. Alors un DPE pour qui? Pour tous les salariés, tout type de contrat salarié, CDI, CDD, apprenti, contrat pro, tout ce qui fait l'objet d'un contrat de travail. Et donc il y a bien quelques dispenses, les stagiaires étudiants, on parle de petit stagiaire de 3e qui vient faire une semaine de découverte par exemple, là on ne fera pas de DPE. Les bénévoles d'association, puisque forcément ça va à l'encontre du bénévolat si on travaille. Donc voilà les petites dispenses qu'il peut y avoir en termes de DPE. Afin de rendre le rendez-vous beaucoup plus concret, on a décidé de prendre des cas de jurisprudence. Vraiment, c'est des faits qui se sont passés, qui ont été jugés. Alors, dans notre affaire, un employeur avait employé 3 salariés sans procéder à une déclaration préalable à l'embauche, la fameuse DPE. À la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, ces déclarations avaient été formalisées. Alors, deuxième petit sondage. À votre avis, l'employeur était-il coupable de délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés? De réponse oui, non. À vous de me dire, est-ce que l'employeur faisait du travail clandestin? Alors, 2 petits rappels qui vont du coup répondre à notre premier sondage. L'employeur doit faire la déclaration préalable à l'embauche au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d'embauche et au plus tard le dernier jour ouvrable avant l'embauche. Donc ça, c'est dans le Code du travail. On vous a mis les articles qui y font référence si vous voulez aller le lire. Et deuxième rappel, l'employeur qui se soustrait volontairement à cette obligation seront coupables de délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de salarié. Alors revenons à notre affaire. L'employeur contestait avoir eu l'intention de frauder. Il imputait la responsabilité à son comptable qui travaillait dans un cabinet privé. Il dit que il lui avait envoyé tout le nécessaire pour effectuer les déclarations en ignorant que celui-ci était en congé à cette date.
Troisième petit sondage. Alors, à votre avis, la responsabilité de la DPAE, elle dépendait du cabinet? Dites-moi tout. Oui ou non? Allez, je vous donne la solution. Donc, les juges ont souligné que l'obligation de déclarer les salariés préalablement à l'embauche ne pesait que sur le seul employeur et que celui-ci ne pouvait pas invoquer la négligence d'un tiers pour s'en exonérer. Et pas de chance pour lui, les juges ont relevé que l'employeur connaissait très bien la législation en la matière puisqu'il avait procédé à 120 DPAE dans les 18 derniers mois, dont certaines étaient pour les mêmes salariés. La conclusion de notre histoire est qu'il appartenait qu'à l'employeur de faire ces déclarations, que là pour le coup, il était coupable de délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi puisqu'il connaissait la législation en la matière. Et en plus de ça, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré du coup l'employeur coupable et l'a condamné à une amende de 1 000 €. Pour rappel, avec ZeniPay et Pay Saisonnier, vous pouvez générer directement vos DPAE. De plus, pour les périodes fortes, embauche d'occasionnel, la génération de l'ensemble des DPAE se fait en un clic avec Pay Saisonnier. Il vous assure ainsi un gain de temps, de la sérénité et surtout vous évite une amende de 1 000 €. Et bien voilà, notre webinaire est maintenant terminé. Merci d'y avoir participé. Notre prochain rendez-vous donc sera le 23 mars. Ce webinaire sera porté sur le contrat de travail et toutes ses mentions légales obligatoires. Je vous invite donc à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez posé des questions dans le chat, donc nous les reprendrons et nous ferons une foire aux questions qui sera disponible sur la page d'inscription du webinaire que vous recevrez également par un mail différé sous quelques jours. Voilà, je vous remercie de votre participation. Oui, effectivement, il y aura le replay également dans le mail. Voilà, sans aucun problème. Merci de votre participation à notre e-café. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.